Vous nous suivez de partout, vous faites bien, madame, messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Duc Presse. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Deux thématiques à l'ordre du jour. La première thématique, Martin Bakolé a-t-il escroquer l'État congolais? C'est la grande question qui taraude les esprits de quelques Congolais. Deuxième thématique, EPST, prime d'encadrement de la paix des enseignants. Où en sommes-nous? Oui, madame, monsieur, ce sont là les deux thématiques qui seront abordées tout au long de votre magazine Duc Presse. Permettez-moi de vous présenter les intervenants sur ce plateau. Je ne suis pas seul, vous le savez pertinemment bien. Je m'en vais vous présenter Fierté Dinanga. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. En forme. On tient le coup. Voilà, la question d'entrée pour poser les bases. Comment va le pays? Le pays va très bien. Très bien. Très, très bien. Sûr. J'ai dit que le pays va très bien. À cela les tienne, il faudrait essayer, dans les coins et recoins. Il essayer de préciser que dans les microcosmes fonctionnels, il y a des choses qui nécessitent nos propositions. Donc, dans la globalité, tout va très bien. Merci beaucoup, tout va très bien, selon Fierté Dinanga. Voilà, monsieur Richard Moussafiri, le très permanent. Bonjour, bienvenue. Bonjour Jérès, merci pour l'invitation. Bonjour à tous mes co-débatteurs et bonjour à tous nos téléspectateurs. En forme? Très en forme. Gershom Yanza m'a dit une fois que vous étiez le gars qui gère toutes les belles filles de Kinshasa. Il est responsable de ses propos, mais vous rigolez. Vous aussi, vous l'êtes en fait. Merci beaucoup Richard Moussafiri. Voilà, Ménès Ndelo, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. En forme? Oui, très en forme, sauf qu'il y a quand même quelques soucis. Comme vous le savez bien, nous, on est syndicalistes. 3 secondes. Donc, notre rôle est de dénoncer les mal. Donc, lorsque je vois, par exemple, le cas de cette Commission nationale d'éducation des bases, donc, en acronyme, c'est CNEB. Donc, ça s'occupe effectivement de gérer, d'analyser, d'évaluer, bien évidemment, de formuler des recommandations. Lorsqu'on parle de... C'est quoi le problème? Allez droit au but. Non, les gens doivent comprendre ça. C'est une question très pertinente. Okay. À ces jours où la gratuité de l'enseignement a des effets induits. Alors, la commission qui a été mise en place doit nécessairement faire ce travail-là pour donner des alternatives palliatives. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe là-bas, c'est vraiment déplorable. Madame le secrétaire général à l'EPST a instruit que M. Mwamba Matanda Toto soit désigné comme intérimaire, parce que celui qui était là n'avait ni qualité ni compétence de diriger cette commission. Mais chose grave, le problème est celui-ci. Un assistant qui s'oppose aux paroles ainsi ou aux instructions de Madame le secrétaire général à l'EPST. Jusqu'à présent, je suis éclairé. Il sera essentiel qu'on trouve des solutions à l'avant vite pour que cette situation soit décantée. Merci beaucoup, Monsieur Méliès Ndelo. Monsieur Joey Longa. Paul Jérès. Bonjour, bienvenue. Merci pour l'invitation. Bonjour également à tous mes co-débatteurs. En forme? Très en forme. Ça fait beaucoup de temps que vous ne passez plus sur notre émission Duc Presse. Bon, faute de coïncidence peut-être, mais le plus important c'est qu'on soit là pour débattre. J'espère que nous serons tous à la hauteur des attentes de la population qui nous regarde. La même question avec Fierté Dinanga. Comment va le pays? Magnifique. 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 J'aime quand vous le dites en anglais. De l'intérieur comme de l'extérieur. Magnifique. Magnifique. Voilà, merci beaucoup pour vous qui nous suivez à la maison. Comme je l'avais annoncé à la jeunesse de ma prise de parole, deux thématiques. À l'ordre du jour, on commence avec Bakolé et puis nous allons chuter avec l'EPST, la thématique qui fait jaser, qui fait pousser de réflexion. Les gens parlent dans tous les sens. Première thématique, Martin Bakolé a-t-il escroqué l'État congolais? Fierté Dinanga, je suis à vous. Merci beaucoup. Ça fait, je pense, ça fait plus de 3 jours. Martin Bakolé était à la une de journaux, était là devant la toile, en train de faire de chantage, si on peut le dire ainsi. Si le pays ne me soutient pas, je vais changer de nationalité. Quelque temps après, le gouvernement a déboursé $100 000 pour que Bakolé puisse préparer son combat. Mais à l'heure où nous parlons, le combat n'existe ni d'Adam ni d'Ève. Faute de réaction. Merci beaucoup de la pertinence de cette question. Je les prends avec des larmes dans la voix. C'est vraiment... J'ai mal au cœur. Voilà pourquoi à cette question, je n'ai même pas des mots. Mais je veux quand même parler avec ceux qui nous suivent, qui comprennent quand même une réalité. C'est
c'est un conglomérat ou une ribambelle des escrocs couronné par le ministre des Sports. Le mot est très fort. Je dis que c'est une... Soyez élégant. Je dis que c'est une ribambelle. Soyez un tout petit peu élégant. Je dis que c'est une ribambelle d'escrocs et d'aventuriers couronnés par le ministre des Sports. Le ministre des Sports a fait quoi dans ces dossiers? Je dis que ce ministère a une entité technique qui a pour mission de suivre tout ce qui se passe dans le monde du sport. Si l'athlète présente un dossier, les techniciens de ces ministères ont l'obligation de suivre le dossier de fond en comble pour savoir est-ce qu'il y aura-t-il de l'humiliation au regard de la République ou pas. Bakole, qui a déçu la nation, a commencé par humilier la République en demandant un billet d'avion et une prise en charge. Nous, on savait... Chose qui est normale. Chose qui est normale. Est-ce que les voies utilisées pour avoir l'argent, ce sont les voies légaux? Question mark. Bakole a humilié la République. On a compris. L'État congolais, par le cœur sensible à la condition humaine du premier citoyen de la République, il y a eu un ordre qu'il fallait donner de moyens à Bakole. Le président a cédé au chantage. Voilà. Non, il n'a pas cédé au chantage. Il répond aux besoins en tant que garant de la nation. Continuez. On donne l'ordre de donner l'argent à Bakole. Est-ce que lorsqu'il y a une chaîne de communication, ça arrive au niveau du ministère, c'est le ministère qui donne l'argent à Bakole. Le ministère n'a-t-il pas anticipé dans les recherches pour savoir si le combat était officiel? On peut dire que Bakole a escroqué la République. J'en arrive. Je dis Bakole a escroqué la République sous le leadership et la houlette du ministre des Sports. Merci beaucoup. Attendez, 3 secondes. C'est le ministre des Sports qui jouit ou qui brille par l'incompétence depuis qu'il est à ce ministère. Je vous reviens. Et tout ce qu'il a toujours fait, ce ministre, je ne sais pas s'il vient de quelle contrainte. Les propos tenus. Ce ministre n'a pas aidé le gouvernement. Oui, s'engage que moi. Merci Je dis que le ministre des Sports est un incompétent. Merci beaucoup. Une incompétence notoire. Merci, qui n'a pas aidé la vision du chef de l'État dans le domaine du sport. Ici, nous allons dire ceci. Tout ministre qui n'accompagne pas la vision du chef de l'État dans son domaine de prédilection, nous avons l'obligatorité de lui dire, messieurs, vous venez de quel contraint parce que vous n'êtes pas ministre pour gérer vos familles et vos Merci concubines. beaucoup, Vous êtes là que pour gérer la beaucoup. nation et accompagner la vision. Vous avez répondu à ma question. Merci beaucoup. Soyez tolérants. Les gens qui nous suivent à la maison doivent comprendre la quintessence même de l'émission. Richard Moussafiri, avant que vous puissiez répondre à la question, on va prendre, l'article, comme Mukendi, on va prendre l'article de nos confrères de, je pense, actualité.cd ou un média en ligne comme ça. On va lire juste l'entête. Comme Mukendi, on peut prendre déjà l'article, on va lire 2-3 lignes. Kala Mukendi, si vous êtes avec nous, on va prendre l'article qui explique en quelque sorte ce qui se passe. Voilà, boxe, pas de combat prévu avec Martin Bakole, confirme Michael Hunter. Je sais pas, Hunter. On prend directement la réaction de Bakole, qui a aussi réagi. Voilà. Répondant à un compatriote sur la polémique autour de son combat, Martin Bakole affirme que le boxeur Michael Hunter sera remplacé par quelqu'un d'autre. On revient sur ce plateau. Richard Moussafiri. Moi, je crois qu'il faut peindre le tableau par rapport à l'histoire des... Mais c'est clair, l'autre a refusé la bataille, Bakole va trouver un autre challenger. C'est très normal, ça saute aux yeux. Je suis en train de répondre. Il n'a nullement escroqué l'État congolais. Je peux répondre. Lorsque Martin Bakole est devant un boxeur à renommée internationale, Tony Yoka, je cite, et qu'il gagne ce combat, ce qui veut dire qu'il représente la RDC et qu'il revient, d'ailleurs rencontre le chef de l'État, rencontre beaucoup de personnalités du pays. De surcroît, les chefs de l'État lui donnent même ce passeport rouge qui représente qu'aujourd'hui, Martin Bakole n'est pas un simple sportif, mais c'est aussi un diplomate. Il représente, c'est comme un ambassadeur de la République démocratique du Congo. C'est toute la République qui est content. Alors, aujourd'hui, on arrive à un stade où messieurs a un autre combat et qu'il sollicite l'accompagnement du gouvernement. C'est tout le monde qui lui traite de tous les noms d'un aventurier, comme je viens de l'attendre.
Et à un moment donné, moi, personnellement, je me pose la question, où est le problème que un athlète à renommée internationale, puisqu'il est aujourd'hui, puisse demander l'aide du gouvernement, d'autant que ce soit un combat qui est personnel ou pas. Dès lors qu'une personne, un athlète, c'est comme l'équipe de la République démocratique du Congo qui va jouer avec un autre club, ça nécessite l'accompagnement du gouvernement. Et c'est de la même manière que lui, un athlète, qui est aussi comme l'équipe nationale, représenté en une seule personne. Donc selon vous, Bakole n'a pas escroqué l'État congolais? Je ne vois nullement, enfin, de quitter de A à Z, si on prend l'échelle de 1 à 10, je ne vois nullement où est-ce que Martin Bakole a escroqué les chefs de l'État. Vous gardez la parole, je vous relance. Vous gardez la parole. C'était simplement une aide d'accompagnement. Vous gardez la parole, Richard Moussafi. Les gens qui nous suivent à la maison doivent comprendre ce que nous disons sur ce plateau. Martin Bakole demande le soutien pour son combat. Quelques jours après, ou quelques heures après avoir touché les $100 000, dès que le combat n'aura plus lieu. Tout justement, la faute à ce niveau-là, le retard à ce dans niveau-là, le déboursement, à ce niveau-là, la faute n'incombe pas à Martin Bakole. Il y a un ministère qui représente le sport en RDC. Et ce ministère devait techniquement s'assurer que si ce combat était vrai ou pas avant de débourser cet argent. À ce moment-là, ne dites pas, M. Bakole, la faute est la vôtre. Mais non. À son niveau, lui n'a que sollicité l'apport du gouvernement, et c'est au gouvernement de s'assurer de l'existence du combat. C'était en fait au gouvernement de s'assurer de l'état physique de l'athlète et organiser tout ça. Tout ce que je n'ai pas compris, c'est que l'État puisse débourser cet argent, $100 000 remettre en main propre et en mode liquide à un athlète. Je n'ai jamais vu, moi. Je n'ai jamais vu. Mais et puis le gars là-bas dans son mouchachino directement il a pris mettre je sais pas moi dans sa trousse ou quoi et puis repartir. Mais à ce niveau, il faut se poser la question, le problème est où? C'est au niveau de l'athlète ou bien c'est au niveau de, en ce moment, l'irresponsabilité entre guillemets du gouvernement? Et ici nous parlons c'est une ribambelle des escrocs. S'il vous plaît, qui escroquait qui? Le gouvernement via le ministère. Qui escroquait qui? L'incompétence du ministre des Sports. Ce n'est nullement Martin Bakole. Ici nous parlons du ministère du Sport qui est responsable même du ministre du Sport qui a créé ces effets induits qui ont permis que Bakole touche cet argent cash. Merci beaucoup, Dinara. Donc c'est une ribambelle, il y a une suite logique. Les accompagnateurs journalistes, les ministères. Merci beaucoup, c'est Richard Moussafi qui avait la parole. C'est un conglomérat. C'est Richard qui avait la parole. Je suis très désolé, Martin Bakole n'a rien à voir dedans. Il n'était qu'un demandeur. Il a sollicité l'aide du gouvernement parce que, à son niveau, effectivement, le gouvernement devait l'accompagner. Merci beaucoup. Merci. Le mécanisme du gouvernement, c'est ça le problème. Mais la personne qui engage le combat, il n'est pas concerné. Merci beaucoup, Richard Moussafi. Mélès Ndelo, je suis à vous. Selon nos informations, bien sûr, ces boxeurs n'ont pas combattu il y a de cela une année. Et il le dit clairement qu'il n'avait il n'envisageait aucun combat au mois de mars. Par là, on peut comprendre que c'est une aventure, c'est de l'escroquerie organisée pour chipper ces quelques dollars à l'État congolais. Je vous ai toujours dit, on retrouve les criminels toujours au lieu du crime. Répondez à ma question. Oui. Monsieur Bakole, au vrai sens du mot, est un démon des midis. Imaginez-vous, nous sommes en droit administratif, s'il vous plaît. C'est trop dur. Tous ceux qui ont été sous-traités pour défendre M. Bakole seront déprimés ici sur ce plateau. Soyons sérieux. En droit administratif, il y a trois choses. Il y a la procédure, il y a la forme. Vous voyez? Il y a la procédure, il y a la forme et puis il y a la qualité. Nous sommes au niveau de la procédure. Ce n'est pas chaque athlète qui doit former une demande au gouvernement. Il y a des fédérations. Très bien. Ce n'est pas un boxeur à électron libre, non. Il est dans la fédération. Il n'a pas aussi qualité à titre individuel de dire voilà, j'ai besoin d'un visa, j'ai besoin d'être président. Non, c'est faux. Là, c'est au niveau de la procédure. Il y a déjà. Donc la procédure a été biaisée. Biaisée. Et puis acceptée et cautionnée par qui? Par M. Serge Condé. Ministre du Sport. Un individu qui vient voir une entité, parce qu'il engage un ministère
à titre individuel. Le ministre n'a même pas demandé est-ce qu'il y a un dossier bien préparé au niveau de la fédération de boxe. Il n'a même pas cherché à savoir tout ça. Je vous ai parlé du principe administratif. Il y a encore ce qu'on appelle la forme. Comment est-ce possible que le dossier peut arriver au niveau du ministère des Finances sans forme, sans vérification? C'est grave. Gravissime. Pour Mais un quand, État qui se dit État. mais quand la hiérarchie donne les injonctions, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est On là, exécute. je vais arriver. Ne On vous inquiétez pas, exécute. je vais arriver. Déjà, cela était un dessin prédestiné qu'il y aura une farce que moi j'appelle une foire à la con. Et j'ai parlé tantôt, bien sûr, j'ai parlé de la qualité, j'ai parlé de la procédure, maintenant la forme. Il se réveille un bon matin et dit, je demande 100 000, on lui donne 100 000. Ah, mais il n'a Or, jamais demandé qu'est-ce 100 000, qu'il- lui. Non, s'il vous plaît. Il s'il n'a vous jamais plaît. demandé 100 000. Je vous ai dit que les sous-traités seront déplumbés. Nous avons une loi. Il n'a jamais Nous demandé avons 100 une 000. loi. Moi, je parle dans la loi, s'il vous plaît, camarades. Il n'a jamais Il y a la loi demandé 100 000. numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Nous sommes en droit, chers frères. Comment le ministre qui instruit son comptable, et puis c'est un comptable public, qui donne à main propre 100 000 $, Oh là là. et on sort une décharge, on écrit témoin, un certain journaliste, témoin. Scandaleux. Il signe. Journaliste entre guillemets. Non, mais c'est le journaliste qui reçoit et donne à l'athlète. Un Voilà, ancien, les images. un ancien infirmier. Il a quelle qualité? Non, mais s'il vous plaît, s'il vous c'est la plaît. vie privée. Oui, il n'est pas journaliste. Évitez les attaques Et personnelles. il signe comme témoin. Évitez S'il vous plaît. les attaques personnelles. Je suis dans mon temps d'antenne. Répondez à ma question. Il signe comme un témoin. Et sous un soleil antécédent, le gars prend les 100 000. Et en fin de compte, le gars se permet de faire une vidéo. Ce que vous m'avez donné, délivré comme 100 000, ça représente quoi? Donc, par là, nous comprenons que Bakole et consorts ont Je vous escroqué dis, la République. c'est une bande de filous. Merci beaucoup. Merci, le message est passé. du Joe, vous aurez votre temps d'antenne. Joe Ilonga. Paul Giresse. Attendez. Vous savez, c'est une question importante. Je vais même extrapoler. C'est une question importantissime qui touche le pays, qui touche la nation, les enfants qui nous suivent en ce moment doivent comprendre de quoi nous parlons. Bakole s'exprime via une vidéo, une courte vidéo pour dire que j'ai un combat au mois de mars, mais jusqu'à ce jour, le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement débourse de l'argent, mais Bakole dit qu'il n'y aura plus de combat parce que son challenger a décommandé. Et Bakole nous promet qu'il y aura un combat le Avec un 4 autre mars, combattant. avec un autre combattant. On ne peut À la pas- va-vite. on ne peut pas annuler quelque chose qui n'a jamais existé. J'aimerais qu'on se mette d'accord. Le combat entre Michael Hunter et Tony Yoka n'a jamais été annulé parce que ça n'a jamais existé. Très bien. J'aimerais vraiment qu'on essaie de. Mais le combat, restructurer le débat. le combat n'a jamais existé. Doucement, laissez-moi sortir mes cartouches. On vous Le écoute, prenez votre combat temps. n'a jamais existé. Pourquoi? Mélis nous l'a parlé tout à l'heure de la fédération qui gère le combat de boxe. Sur la table, je remets une seule question. Martin Bakole est affilié à quelle fédération de boxe? Quand il avait gagné son combat avec Tony Est-ce que Yoka, je c'était peux- quelle fédération est-ce qui l'avait que je peux accompagné? aller Il y avait dévoiler- aucune- est-ce que je peux il y avait aller- aucune fédération, s'il vous il n'y plaît, avait aucune fédération. protégez-moi. Quand il demande quelque chose, Je sens que j'ai là des vous me missiles. sortez une carte Et ça blesse. de fédération. Ça tire à balles réelles. C'est compliqué. Martin Bakole est affilié à la fédération anglaise de boxe, la WBC. WBC pour les anglophones. C'est là qu'est affilié Martin Bakole. Rien à voir avec le Congo. Rien à voir avec la On fédération y va. congolaise de boxe, qui est gérée aujourd'hui en République démocratique du Congo. Donc, s'il devait C'est avoir ce qui justifie financement, l'absence des de de la l'Angleterre. fédération de boxe lors de la remise de cette somme. Il n'y a pas eu l'organe organisateur. C'est un cabal. Là, c'est un deuxième point. Troisième point. Ce combat n'avait rien à voir avec une quelconque honneur parce que c'était un match amical. C'était un combat de classement. Très bien. C'était un combat de classement. Des révélations graves. C'était un combat de classement. Très bien. Ce combat, pourquoi j'ai dit que ce combat n'avait jamais été organisé? Parce que si vous allez aujourd'hui sur le www.wbc.com, vous verrez la liste de tous les combats organisés ou qui devront être organisés par la Fédération anglaise de football, de boxe. De boxe. Vous ne trouverez nulle part ce combat. Autre source, si vous allez sur
toutes les pages officielles de Michael Hunter, que ce soit sur Twitter, Instagram, voire même Telegram sur son compte, vous ne trouverez aucune information concernant un combat qu'il était en train de préparer. Pour démontrer maintenant l'escroquerie. On vous écoute. Pour démontrer l'escroquerie. Très bien. Nous tombons ce matin sur une vidéo dans laquelle monsieur dit Bazo Bangangaï depuis Nabeta Tony Yoka. Nous allons suivre la vidéo, nous allons suivre ça. Avant qu'il sorte cette vidéo, un compatriote congolais, parce que cet argent, c'est l'argent du contribuable congolais qui est sorti. Un compatriote congolais a interrogé Michael Hunter concernant ce combat. Michael a dit ceci: j'ai pas peur de combattre face à Bakole. S'il veut un combat, je suis partant. Je suis partant s'il veut un combat. Donc on comprend qu'il n'y a jamais eu contact. Joe, s'il vous plaît. Qu'il n'y a jamais eu contact. Joe, s'il vous plaît. Je vous reviens. Joe, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sens que les choses deviennent de plus en plus très sérieuses. Comment expliquer qu'il n'y a jamais eu combat et l'État congolais débourse 100 000 balles facilement comme ça? Qui est derrière ça? C'est là où on est en train de parler de l'escroquerie. Qui est derrière ça? Parce que... Qui sont? Non. Ils sont posons-nous la question. Mais voilà, qui escroqué qui? Posons-nous la question. Comment la forme? Prenons la forme. Martin Bakole débarque dans un ministère en tant qu'individu. Accompagné de son manager. Qui est son manager? Comment un athlète professionnel? C'est un infirmier qui rentre à l'hôpital. Parlons peu, parlons bien. Réfléchissons. Comment un athlète professionnel peut débarquer dans un ministère pour empocher 100 000 $, sans manager, sans médecin, sans interprète, sans coach? Vous trouvez normal? Anormal. Qui connaît le nom de l'entraîneur de Martin Bakole? C'est un Écossais, j'aurais appris. Il était où? Non, mais il était où? Et doucement, je vais chuter par là. Je vais te chuter par là. Il finit, je vous accorde. Comment s'organise un combat de boxe? Leçon pédagogique. Si vous avez de quoi noter, notez, monsieur. Allez-y. Comment s'organise un combat de boxe? Un combat de boxe s'organise via l'intermédiaire d'une fédération. Très bien. Il y a ce qu'on appelle les organisateurs. OK? C'est un monsieur, un organisateur, c'est un monsieur. Monsieur Richard, on a connu le pasteur Sonny Kafuta ici, qui organisait des combats, un grand organisateur de combat, de boxe. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui vient, il met son argent, il loue un espace, il dit, moi j'organise un combat entre monsieur Fierté Dinyanga et monsieur Meles Ndelo. Un combat cruel. Okay? Oui, ça sera naturellement cruel, vu le degré d'intelligence. Il dit, moi j'ai ces deux boxeurs. Ce monsieur aura la possibilité d'aller chercher des sponsors. Okay. Aucun gouvernement au monde ne sort de l'argent pour organiser un combat privé. Il y a un organisateur. OK? Si le gouvernement viendra, il viendra par l'intermédiaire d'un organisateur pour appuyer. Pour appuyer. Donc le gouvernement congolais ne savait pas tout ça. Exemple patent, c'est l'organisation du combat Mohamed Ali contre Georges Foreman. Ça n'avait jamais été organisé par le gouvernement zaïrois, mais c'était plutôt Don King. Bravo. Qui était l'organisateur, et le gouvernement congolais, cherchant à redorer son image, ou à vendre encore positivement son image, a contacté je vous reviens. A contacté Don King. C'était lui l'organisateur, c'est-à-dire j'achète le match, j'achète le combat. Alors il va vendre quoi? Il va vendre les espaces publicitaires et le droit télé. Très bien. Parce que ça va être diffusé. Le combat, Tony Yoka, Martin Bakole, ça a été diffusé sur Canal+. Et ce n'était pas gratuit. Et sur base de toutes ces estimations, chaque boxeur, avant de combattre, sait déjà ce qu'il va toucher. S'il perd ou s'il gagne. Comment il pouvait aller combattre sans savoir ce qu'il perd? L'organisateur s'occupe même de la préparation des athlètes. Oui. Comment un boxeur professionnel peut manquer un billet d'avion au moment où un combat devait être organisé? Ça, merci beaucoup, merci Joe. Richard Moussafi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Richard Moussafi, je suis à vous. Soyez, vous allez bien. Je suis tranquille. Tout va bien. Tranquille. Sûr. Je suis tranquille. D'accord. Suivez très bien ma question. Joe Ilunga nous a peint un tableau très explicatif. Comment est-ce qu'un combat de boxe doit se présenter en fait? Vous ne voyez pas que dans la procédure du combat de Martin Bakole, il y a à boire, à manger, même à vomir.
Joe Ilonga, tu as été très perspicace, je te dis merci pour ça. Contrairement à d'autres interventions, je n'ai rien... Répondez à ma question. Je n'ai rien à voir. Évitez les attaques d'autres- personnelles. D'autres intervenants. Mais cependant, je veux soulever un point. Par rapport à tout ce que Joe Ilonga a dit tantôt, où est la responsabilité de Martin Bakole dedans? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-le, vous aurez votre laissez-moi temps. terminer. Vous aurez votre temps. J'ai du mal à croire qu'un individu vient duper non seulement tout un ministère, mais une république tout entière. Une république qui se vaut république, a une manière de procéder. Ok. Et un ministère qui est un ministère de sport, qui englobe le foot et tout ce qui va avec, a aussi des techniques de vérification, d'information. Quand Bakole vient pour vous solliciter une aide pour aller combattre ailleurs, on appelle ça aide. Une aide ou un accompagnement, tout ce que vous voulez. Mais tout ce que vous voulez. Ces mots-là, ça ne passe pas. Aide, C'est pas une aide. Permettez la Aide, maison. c'est pas une aide. Vous aurez votre temps d'antenne. Vous aurez Non, votre mais temps. il avait dit... Vous aurez votre temps d'antenne. Vous aurez le temps de balayer. Vous aurez le temps de balayer. Continuez. Continuez, Moussa Ferry. Je suis en train, Continuez, je suis en Moussa train de Ferry. parler. Laissez-moi mon temps d'antenne. Continuez. Aide ou accompagnement, c'est ce que vous voulez. Évoluer à côté. Quand Bakole vient solliciter cet accompagnement, il vient devant un ministère qui engage l'État. Et lorsque l'État prend en charge la responsabilité de sortir le fonds, on parle ici des 100 000 $ donnés à un individu parce que cet individu a sollicité l'accompagnement de l'État et que vous voulez donner son vérification, en ces moments-là, ne remettez pas la faute à cet individu. C'est l'incompétence du ministère des Sports en ce moment-là. Merci beaucoup, Moussa Ferry. Merci beaucoup. Je n'ai pas fini. Mais je n'ai pas fini. Chutez. Je n'ai pas fini. 3 secondes. Joe Ilonga a totalement raison de dire qu'un combat est géré par une fédération et tout ce qui va avec. Je suis d'accord avec vous. Mais cependant, quand Bakole était parti combattre, à quelques jours ou bien à une semaine, personne ne savait qu'il était géré par cette fédération que Joe vient de citer tout à l'heure. Personne ne le savait. Jusqu'à ce que ce monsieur rapporte ce combat. Le combat devait être organisé en Angleterre, en Grande-Bretagne, où se trouve sa fédération. Oui, c'est un match amical, un combat de classement. Peu importe ce que vous qui êtes en train n'avait de jamais dire, été inscrit Joe nulle Ilonga, part. peu importe ce que vous venez de dire tantôt, c'est monsieur, quand il a gagné ce combat avec Tony Yoka, c'est toute la République qui était fière derrière lui. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, il C'est moi qui pose des questions. il Continuez. représente la RDC. C'est pas pour rien que lui, aujourd'hui, quand vous allez à l'aéroport, vous présentez un passeport bleu, lui présente un passeport rouge. Ça veut dire quoi? Qu'il représente l'État, il représente l'État et c'est un ambassadeur de l'État en ce qui concerne la bourse congolaise. Merci beaucoup, Richard Moussa Ferry. Merci beaucoup. Voilà, mais là, je vous reviens. Voilà, je pose ma question. Soyez très à l'aise. Oui. Voilà. Monsieur Dinanga, selon Richard Moussa Ferry, le problème, ce n'est pas Bakole. Le problème, c'est le ministère de Sport. Parce que Bakole, on s'est présenté, le ministère de Sport devrait au préalable mener des enquêtes, mener des recherches pour savoir si et seulement si les combats étaient vraiment prévus. Vous ne voyez pas que vous tirez sur Bakole injustement. La faute incomberait sur le ministère de Sport. Votre réaction? Monsieur, mon frère, depuis 1885, si le Congo est resté avec le slogan de l'avenir, c'est demain, c'est parce que nous n'avons pas su prendre des choses en main et affronter des vérités, dire des choses comme il se devait. Aujourd'hui, sur ce plateau, je donnerai ma main à couper pour quiconque voudrait m'entendre, je dirais que la vérité. Sur cette histoire Bakole. Quelle est la vérité? La vérité, c'est que c'est un conglomérat de dealers. Le produit à vendre, c'est Bakole, qui vient se présenter auprès... Donc, des dealers depuis la hiérarchie jusqu'à Bakole. Attends, mon cher ami, ne me prête pas vos mots, ne me mettez pas le mot sur la langue. Répondez à ma question. Sinon, ça ne sera pas bien avec moi sur ce plateau. Ici, c'est un conglomérat de dealers. Le produit, c'est Bakole, qui est venu se vendre aux enchères. Et les dealers l'ont accompagné. La personne qui sanctionne les deals, c'est le ministre du Sport qui est incompétent, dont les services techniques de son ministère ne marchent pas. Je peux vous poser une question ici, sur ce plateau. C'est moi qui pose des questions. Qu'est-ce que Condé a déjà réalisé depuis qu'il est ministre? Tout ce qu'il touche, fan toujours. Merci beaucoup. Donc ça veut dire qu'on ne se joue pas du peuple congolais, qu'on ne escroque pas du peuple congolais. Et ce qui me fait très mal, ça il faut qu'on en parle. Bakole
devraient se regarder. Se regarder, avoir du respect pour le peuple congolais qui ont contribué pour ces 100 000 $. Quand il tient des langages de nous dire, au regard du tableau peint par Ilonga, on peut ici dire que Bakole a insulté le peuple congolais. Merci beaucoup, M. Dinanga. S'il vous plaît, je chute. Quand notre ami évoque cet exemple qui ne tient pas la route, pour dire que Bakole est allé jouer, il a gagné, ça a profité au peuple congolais, eh bien, c'est que comme ça a profité au peuple congolais, il a l'obligeance de nous escroquer et de se jouer de la nation congolaise au travers le leadership du ministre incompétent qui a occasionné ces vols. Ça veut dire que ce n'est pas seulement Bakole qui a bouffé cet argent, il y a eu un système de rétro-commission. Des propos, et les ministres, ces propos n'engagent que vous. J'ai dit, attends, ce sont mes mots, je ne vous ai pas pris des mots dans la bouche. C'est moi qui parle. J'ai dit, les ministres, Bakole et tout le monde qui l'ont accompagné, ce sont des commissionnaires. Après qu'ils aient reçu ça, prenez 10 000, prenez 20 000. Merci beaucoup, Dinanga. Merci beaucoup. Attends, ils ont escroqué le président de la République. Merci beaucoup. Et la nation congolaise. Le message est passé. Avant de prendre la communication de Bakole, je pense que cette communication, il s'est exprimé en fait, il a dit tout ce qui s'est dit tout bas. Mais Méliès Ndelo, vous aurez aussi votre temps d'antenne, vous le prenez déjà maintenant. Parlons, on comprend quoi concrètement? Qui est derrière tout ça? Est-ce Bakole ou un conglomérat de dealers selon M. Dinanga ou le ministère des Sports? Qui est derrière ce problème d'escroquerie? Ce que nous comprenons est qu'à ce jour, la grande partie de postes politiques qui devraient être dirigés par des gens compétents, probes, et dirigés par des arnaqueurs. Moi, j'appelle cela, c'est vraiment un théâtre de Gaspard Kasparov. Chers frères, on doit être sincère et honnête. En matière de corruption, en matière de triche, il n'y a pas d'innocents, il n'y a que de coupables. Comment est-ce possible un individu? On doit être sérieux. Si nous nous immisçons dans la logique selon laquelle chaque athlète, à titre individuel, devrait formuler des demandes, des aides, comme on l'a dit certaines personnes ici, une aide. Alors, à quoi servira les fédérations? Merci beaucoup, M. Méliès Ndelo. Nous allons prendre cet extrait de Bakole qui s'est exprimé ce vendredi. Voilà, il a dit ce qu'il a pu dire. Nous allons vous accorder cette opportunité de suivre le boxeur Martin Bakole. Caleb Mukendi, nous prenons cet extrait et nous revenons sur ce plateau pour continuer. Mon message dans les actes, combat, date à maintenir. Pas publier on a noté pour adversaire, et ça passe pour nos adversaires. Batunion sur bazo kim. Après comment on a na beta Tony Yoka. Tout le monde va au Kim. Tout le monde. Et puis, vu position Naza, pour les adversaires, il fallait fédération, il y a un moment qu'on est là. Fédération est là. Une fois, beaucoup de gens qui ont adversaire en demi, ils surtout budget tout. Beaucoup de gens qui ont publié. Mais date entre l'équipe, promoteur, puis que date, ils ont les 4. Mais ils publier dans noté, pour publier ce qui est adversaire en demi dans noté. Michael Ante est obligé. Ce qu'on a mis dans un problème, c'est qu'il va écarter. Il fallait pas le camoto à Kondima. De on t'a yakimi, à boy combat, va forcer à camoto. Moto va forcer à Canada. Voilà, merci beaucoup Caleb Mukendi, merci beaucoup Romain, j'ai oublié le nom, merci beaucoup Romain. Nous sommes revenus sur... Je vais vous accorder la parole, mais s'il vous plaît, je vais vous accorder la parole. C'est moi qui gère l'émission. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes revenus sur ce plateau, comme vous le savez, nous parlons de cette affaire de Martin Bakole. Oui, nous posons cette question que tous les Congolais se posent en ces moments. Est-ce que Bakole a-t-il escroqué la République? Mes intervenants sur ce plateau répondent. Les propos tenus n'engagent que son auteur. Avant de prendre la deuxième thématique, je vous accorde 1 minute chacun. Mais laissez-le vous commencer. Par rapport à cette question de Martin Bakole, Joe Longa, comme expert maison, nous a présenter le fait d'une manière très intelligente. Vous dites quoi? 1 minute, on vous écoute. Déjà, je me dis, si réellement nous sommes dans un pays dit d'état de droit. Nous sommes dans un pays d'état de droit. Je parle au conditionnel. Moi, je parle au conditionnel. Ça n'engage que moi.
Ne dérangeons pas l'intelligence des enfants, s'il vous plaît. Ça n'engage que moi. Ouais. Je parle français. Si ces pays est dit, contextualisé à l'esprit de l'état des droits, au vrai sens du terme, Comme les prône Tshisekedi Félix. Monsieur Bakole, doit être arrêté, il fait la prison et il doit restituer tout ce qu'il a reçu. Les 100 000. Tout. Mais il a payé les billets. Il doit également appeler tous ceux qui ont reçu les rétrocommissions. Tous ces gens. C'est une liste exhaustive. Il doit appeler tous, même les témoins. Les témoins infirmiers qui ont signé la décharge, il doit restituer ce qu'il a eu. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, M. Mélès. C'est votre mot de la fin par rapport à la première thématique. Richard Moussafiri, par rapport à cette première thématique que nous avons pratiquement tout dit, le problème, c'est le ministre du Sport, c'est le gouvernement, c'est Bakole. En une minute, étant qu'analyste, journaliste, que diriez-vous par rapport à cette thématique? Est-ce que vous emboîtez les pas à Mélès Ndelo, que Bakole doit être arrêté et puis au finish rembourser les 100 000? Déjà, est-ce qu'il y a eu escroquerie ou pas? C'est la question jusque-là où personne n'a une affirmation, d'autant plus que s'il faut présenter des preuves, aucune personne n'a une preuve que c'est une escroquerie. Tout ce que moi j'ai à dire en ce moment... L'âme du droit, c'est le fait, c'est le fait. Vous avez fini votre temps Je n'ai jamais fait le droit, je suis analyste, donc... Richard, vous répondez à ma question. Donc tout ce que moi j'ai à dire, c'est que dans un État, les choses doivent se passer avec un certain niveau de sérieux, avec un certain niveau de légitimité. Quand ici, il y a ce fait qui se produit, il y a Martin qui nous dit d'ailleurs qu'il n'y a plus de combat. Moi, je le dis et je le Non, réitère. il dit un combat le 4 mars. Je le dis et je le réitère, qu'ici, la faute incombe au ministère des Sports, qui est lui, le ministère qui régule même la boxe congolaise. Au moment où nous avons des faits qui touchent la République et on touche l'argent du contribuable congolais, là, s'il faut interpeller une personne, la toute première personne à interpeller, c'est le ministre des Sports. Mais si vous aurez votre temps d'antenne, vous allez clôturer. S'il vous plaît, Joe Ilonga, s'il vous plaît. Monsieur Fierté Dinanga, Martin Bakole l'a même précisé qu'il y aurait un combat le 4 mars. Vous voyez que... Il est très malin, ce gars. Vous tirez sur lui injustement. Non, mais... Moi, je suis un peu déçu, en même temps. Un peu seulement. Oui, de constater que Martin Bakole devient une fédération. Donc, c'est lui qui nous organise des combats, il engage des gens, il perçoit, il organise des combats. Non, ça c'est de l'escroquerie. Martin Bakole a escroqué le peuple congolais via l'incompétent des ministres. Comment il s'appelle, ce monsieur-là? Je ne sais même pas. Le compétent du ministre des Sports. Mon cher ami, ça c'est de l'escroquerie pure et simple. Mais comme ils nous prennent comme des naïfs, pendant qu'à l'Est ça brûle, toi un seul individu, avec ce conglomérat d'aventuriers qui l'accompagnent, ils viennent escroquer le ministère pendant qu'à l'Est les gens se meurent, même un billet de $100 n'y est pas encore arrivé. Moi j'ai dit, en tout cas, j'abonde dans le même sens que mon ami pour dire que si réellement cet état de droit devrait fonctionner, donc Bakole et le ministre des Sports devraient être enfermés. Ça veut dire que le ministre des Sports doit démissionner. Bakole, même si on doit être tempérant, il doit rembourser de l'argent. Mais il y a un combat le 4. Attendez, il doit rembourser de l'argent. Il n'a pas d'innocent, il n'a que de coupable. Il doit rembourser de l'argent et ces commissionnaires qui l'ont accompagné, les rétrocommissions, nous devons les avoir et le ministre devrait démissionner. Merci beaucoup. Et puis, attendez, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Les ministres devraient démissionner. Maintenant, très prochainement, nous allons dire au chef de l'État. C'est un message que je lance au chef de l'État par rapport à ce dossier-là. Les personnes arrivistes comme Condé, vous savez, la politique... Il n'aide même pas le chef de l'État. Il n'aide pas le chef de l'État. Vous chutez 2 secondes. Je chute pour dire ceci. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, la nation congolaise doit vivre au travers des institutions qui sont impersonnelles. Donc ça veut dire que les gens comme il s'appelle comment, j'oublie, parce que l'incompétence est notoire. Il doit rentrer en Europe. Donc ces messieurs-là doivent quitter ce poste. Le ministère doit être géré par quelqu'un qui a un homme d'État comme Tony Mwaba. Pourquoi on ne parle pas de l'EPST? C'est la probité. Voilà, la probité morale. Les gens doivent travailler. Merci beaucoup, merci Donc, beaucoup. ces messieurs-là doivent
démissionner et Bakole doit rendre l'argent qu'il a pris Merci de cette beaucoup. république. Fierté, dit Nanga, les messagers passés. Joey Longa, avant de prendre la deuxième thématique, Pourquoi j'irais? que diriez-vous par rapport à ces problèmes de Martin Bakole? Selon Richard Moussafir, bien sûr, je pose la question. Je pose la question. Prenez votre mal en patience, je pose ma question. Je peux la poser. Oui, sans problème, allez-y. Merci beaucoup. Monsieur Dinanga et Monsieur Méliès disent qu'on doit arrêter une suite de gens. Vraiment, la liste est très longue selon eux. Mais selon Moussa Ferry, Bakole et Inousso, déjà il a dit que le combat c'est pour le 4 mars. On doit seulement attaquer le ministre du Sport. Et vous dites quoi concrètement? Pour la première fois, j'ai entendu Bakole parler d'un organisateur de combat. Il parle d'un promoteur. Il est polonais. Quand il est venu parler ici à Kinshasa, il n'a pas évoqué un manager. Il n'a pas évoqué un organisateur d'événements. Il n'a pas parlé d'une fédération. Mais c'est quand il est arrivé en Angleterre, là où il est affilié, il parle de la fédération, qui est la fédération anglaise de boxe. Il parle d'un organisateur. Et je me demande, c'est quoi le rôle de cet organisateur? Parce qu'un manager, allons dans un exemple simple, peut-être quand on parle de manager, dans le boxe, certaines personnes ne pourraient pas comprendre. C'est comme un encadreur d'un artiste. Moutaloukelagaïba marché, Moutaloukelagaïba featuring. Ok? Mais Martin Bakole se transforme en organisateur de combat. Il nous a dit qu'il va combattre contre Michael Hunter, combat qui n'a jamais existé. Il arrive en Angleterre, aussitôt arrivé, non, ce n'est plus lui. Il a fui, je suis en train de chercher un autre combattant. Donc c'est à lui maintenant de nous chercher des combattants. La responsabilité du chef de l'État dans cette histoire, le souci de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est de vendre positivement l'image du pays. Oui. Nous sommes en 1974. Le maréchal Mobutu accepte que le Congo, le Zaïre à l'époque, puisse organiser le combat du siècle. Ce combat a rapporté entre 35 millions et 100 millions de dollars à Don King. Le souci, c'était de vendre l'image du pays. Si le chef de l'État aujourd'hui accepte de donner autant d'argent à Bakole, c'est avec le souci de hisser encore très haut le drapeau congolais. Une autre question, pour prouver encore une fois l'escroquerie. C'est la dernière question. Donc c'est quand il est arrivé à Londres, c'est là que ces managers qui ont subitement apparu à Kinshasa, ils n'étaient pas là. Parce que j'estime qu'un boxeur se promène avec son équipe. Il était venu ici à Kinshasa faire quoi? Comme son frère Makabou qui Makabou, c'est un professionnel. Makabou se promène avec son équipe. Vous ne le croisez pas médiatiquement dans des histoires comme ça. Déjà, la première vidéo, c'était filmé avec un téléphone. Je ne sais pas moi de quelle marque. Voyez la qualité des images. Pour chuter, monsieur Jurès. Chuter. Il y a une deuxième thématique qui nous attend. Où se trouve l'argent qu'il a gagné quand il a combattu face à Tony Yoka? C'est son argent, non? C'est son argent. Ses managers ont gagné l'argent, n'est-ce pas? Oui. Oui ou non? Oui. Il a gagné l'argent, n'est-ce pas? Oui. Vous conviendrez avec moi que Tony Yoka ne peut pas combattre pour 100 000 euros. Oui. C'est à Je son suis niveau. d'accord. C'est à son niveau. Je suis d'accord. Ok. Je veux vous prouver l'escroquerie de ce monsieur. Tony Yoka ne combat pas pour moins de 100 000 euros. Il ne combat pas. Parce qu'il a une équipe, il a des interprètes, il a des préparateurs physiques, il a des préparateurs psychologiques. Il y a au moins 15 ou 20 personnes qui travaillent pour lui. Mais c'est pas une même équipe, Joey Longa. Est-ce que je peux aller? Vous avez dit Est-ce que je peux achever? Filez votre temps. Il peux achever. doit chuter. Il y a une deuxième thématique. S'il a moins gagné, en ce qui concerne le combat contre Tony Yoka, c'était autour de 500 000 euros. Très bien. C'est autour de 500 000 euros. Mais le monsieur escroc dans la vidéo dit qu'il est en train de souffrir à Kinshasa. Et Il a dit. Il a du mal à voyager. Il a dit il est en train de souffrir. Vous souffrez parce que l'État congolais ne vous a pas payé un billet d'avion. Pendant que vous venez de gagner plus de 500 000 euros. Merci beaucoup, Joey Longa. Mais c'est un escroc. Merci beaucoup. Il y a des informations qui tombent. Il y a même David Roussimane qui vient de nous envoyer un article ici qui parle de la même chose. Et voilà, on comprend que les Congolais sont vraiment touchés par rapport à cette information. Ici, sur ces plateaux, les analystes réfléchissent à haute voix. C'est à vous qui nous suivez à la maison de tirer des conclusions. On prend la deuxième thématique, le temps nous est vraiment imparti, mais on doit quand même en parler. C'est un sujet qui touche la vie et même la survie de plusieurs Congolais. EPST, prime d'encadrement de la paye des enseignants. Où en sommes-nous? Méliès Ndelo.
Vous commencez par moi. Oui, bien sûr que oui, vous êtes syndicaliste. C'est une question qui vous touche personnellement. Et très directement. Et pertinemment. Ah oui. C'est moi qui pose des questions. Vous n'êtes pas des présentateurs adjoints. C'est moi qui pose des questions. Ministre Ndelo, la prime d'encadrement des enseignants de l'EPST, où en sommes-nous? Bon, à mon humble avis, là, vous touchez déjà au prologue de la question prime. Mais il faudrait d'abord commencer par l'épilogue. Qui a qualité de bénéficier de la prime? À ce jour, l'autorité politique, donc les ministres, a initié bien évidemment un contrôle effectivement pour toiser les listings. Donc la loi est claire, hein? Je suis dans la loi numéro 16/013. De quelle loi parlez-vous? La loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. Je suis en son article 48. Je lis. La prime est un complément pécuniaire au traitement destiné à rétribuer l'agent qui exerce certaines fonctions ou accomplit des prestations spécifiques. Comment est-ce possible sur les listings qui, effectivement, devraient répondre les noms des agents de l'EPST, on retrouve des chauffeurs, des directeurs chefs de service, on retrouve des agents des banques sur les listings, on retrouve même des coiffeurs de certains directeurs. À qui la faute? L'autorité a initié un contrôle. Et comme les ridicules ne tuent pas, un groupe effectivement de comédiens se retrouve devant le bâtiment du VPM de la fonction publique pour faire un théâtre de Gaspard Kasparov. Retirez, c'est l'assistant des syndicalistes qui revendiquent s'il vous plaît, le bien-être des agents. S'il vous plaît, soyez tolérants. S'il vous plaît. Ce sont vos collègues Nous venons de lire l'article 48 de la loi. Oui, oui. Un chauffeur d'un directeur n'est pas agent de l'État, ni de l'EPST. Super. Mais comment est-ce possible, par quel mécanisme, le nom du chauffeur, du directeur X se retrouve sur le listing? Voilà, par rapport à ma question, où en sommes-nous? Où en sommes-nous avec la prime? Parce que les enseignants, les agents se posent des questions. Déceler tous ces gens-là Brebis galeuse. qui se sont retrouvés avec l'aide de l'accompagnement. Vous avez déjà repéré combien? Plus de 900. Imaginez-vous. Plus de 900 fictifs. Et sans gêne, bon, que le propre soit sur eux. Comment est-ce possible que vous pouvez aussi, à la lumière du jour, aller revendiquer et crier haut et fort avec de calico? Merci beaucoup. Merci, Mélanie Ndelo. Je vous reviens. Non, je chute pour dire ceci. Oui, oui. À mon humble avis, on ne peut pas évoluer à payer eux, ceux qui ne sont pas agents et ceux qui sont agents. À mon humble avis, c'est de la science-fiction. Merci beaucoup, merci beaucoup. Joe Ilonga, vous êtes expert en ce qui concerne l'éducation. On apprend au quotidien. Je sais que vous êtes humble, mais souffrez que je le dise au grand public. Cette question touche la vie de plusieurs parents, c'est plusieurs familles qui en bénéficient. Mais aujourd'hui, nous allons même suivre la déclaration du ministre Tony, parce que c'était sur Top Congo FM. Le ministre dit ceci, je le dis à ma manière, qu'il y aurait même des agents des Kouti Bank qui ont ouvert des comptes pour percevoir l'argent destiné pour les agents de l'EPST. À qui la faute? Paul Giresse, Joe Ilonga. j'aimerais encore une fois saluer ici la bravoure de M. Tony Mwabakazadi. L'homme peut passer, mais les institutions vont rester. Mais les institutions vont rester avec le travail accompli par des hommes. J'aimerais vraiment qu'on soit responsable dans ce qu'on est en train de dire. C'est un sujet qui touche des familles, qui touche des vies et des survies des personnes. Je n'ai pas entendu quelque part le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, dire que la prime ne sortira plus jamais en faveur des agents. Si quelqu'un a une vidéo ou un audio contraire, que la personne ramène ça ici à Éduc lors de notre prochaine émission, comme ça vous allez le balancer. Mais on veut que le chose il y a un numéro, envoyez la vidéo, envoyez quelque chose. Le souci, c'est que les choses puissent se passer dans l'ordre. Okay. Pendant plusieurs années, on se plaint, nous agents de l'État, que dans certains services publics de l'État, il y a des gens qui ne viennent jamais travailler.
jamais travaillé. Quelqu'un qui n'est jamais venu au travail une seule fois. Quand je parle de venir au travail, c'est travailler. S'il est venu 4 fois l'année, c'est 1 fois pour faire un tour et 3 fois pour faire un contrôle physique. Voyez-vous, on a déploré des situations comme ça. Au-delà de ça, il y a des gens qu'on ne connaît même pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Ni d'Adam, ni d'Ève. Mais qui bénéficient des primes de la même façon que vous autres qui travaillez. C'est de l'injustice. Et quand on veut couper cette injustice-là, permettre à ce que les personnes qui travaillent, parce que le salaire et la prime, c'est le fruit de tes efforts. Vous coupez le sommeil à 4 heures, vous coupez le sommeil à 6 heures, vous coupez le sommeil, vous venez travailler. Mais comment voulez-vous que l'on puisse payer quelqu'un qui travaille dans une banque commerciale? Parce qu'il y a un groupe de gens qui peuvent facilement manipuler les listes. Je l'en s'il vous plaît. Vous gagnez la parole. Quand vous vous attaquez à ces gens-là, vous ne voyez pas que le problème commence à l'épaissir. Comment voulez-vous que les agents de l'État puissent ouvrir des comptes primes avec seulement le carte d'électeur? Alors, d'où le contrôle initié par le ministre Tony Mwaba. Il fallait qu'il y ait menace et après réparer le dégât. Il n'y a pas eu menace. Et c'est erreur. Il n'y a pas eu menace. C'est-à-dire, en tant qu'autorité, vous êtes au courant de ce qui se passe. Papa à la maison. Après combien de mois? Moi, j'ai grandi avec la culture que m'a inculqué mon père. Mon père responsabilise. D'heureuse mémoire. Il commence par responsabiliser. C'est ce qu'a fait le ministre. On vous responsabilise. On croyait qu'il dormait, mais il avait un œil regardant sur ce que faisait, ce qui s'est passé. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci beaucoup, Djelonga. Merci beaucoup. Monsieur Fierté-Dinard, c'est depuis très longtemps qu'il demandait la parole. Je suis à vous. Cette affaire de prime vous touche directement et personnellement. Les gens se plaignent. Ils disent que le professeur Tony Mwaba Kazadi a arrêté la prime. On vous écoute. Le principe, le dicton du principe de la continuité des affaires de l'État prendra son sens au Congo et au ministère de l'EPST après, pendant que Tony Mwaba est ministre. Je m'explique. Le chef de l'État fait son casting. Vous faites les cultes de personnalité. Attends, ce n'est pas de mon genre. Loin de là. Le chef de l'État fait son casting. Il recrute Tony Mwaba pour ses compétences et son don de soi. Il lui met en pratique. Quelques mois après, le Congo et le monde a vu que ce monsieur a donné de son meilleur pour que ce ministère rayonne. On peut taper sur Internet, on voit combien l'enseignant est payé. On peut taper sur Internet, on voit il y a combien d'enseignants. Il y a une traçabilité claire. Mais parce qu'ici, il s'agit de l'enveloppe de l'État qui ne pouvait pas s'être distribuée par des personnes incompétentes ou des personnes non qualifiées. C'est ça le mot. Tony Mwaba a dit redonner la file comme il lui avait été donné par le chef de l'État. Il a responsabilisé les gens qui pouvaient l'accompagner dans la mission. Mais parce que la gangrène a été toujours permanente, il y a des personnes qui ont voulu marchander avec la mission qu'on leur avait donnée par le ministre pour mettre des personnes fictives, des listes, et puis au-delà mettre même les agents des banques. Ça, dans un milieu... Les agents des banques se sont placés eux-mêmes parce que la procédure d'ouverture de compte n'était pas vraiment protégée. Comment expliquez-vous, vous ouvrez votre compte pris avec seulement une carte de lecteur? Je vais vous expliquer. Les gens qui nous suivent Les nous envoient agents des informations et des doivent captures comprendre d'écran. que les agents des banques n'ont pas le pouvoir de se placer eux-mêmes. Parce qu'ils ont toujours un interlocuteur. Attendez, il y a un message. qui Il vient y a un du message qui ministère. vient de tomber. C'est l'enseignant Christian Lufungula qui dit, je paraphrase, il a écrit à Lingala, il faut que je le lise comme ça. Faute ezali ya bato wana te kasi faute ezali ya bakonzi ya EPST parce que le lenge ya kofungola ba compte ezalaki penza malamu te. Voilà pourquoi il dit la même chose. Voilà. S'il te plaît, frère. Vous aurez votre temps. Vous aurez votre temps. Voilà. Non, dans son temps, je demande dans son temps. Allez-y. Je dois préciser ceci.
Les listes ont été établies et dûment signées par chaque directeur chef de Ne service. nous appelez pas, envoyez de messages. Où on parle d'ailleurs de listes déclaratives par emboîtement. Voilà. Comment est-ce possible qu'une liste déclarative par emboîtement, dûment signée par les directeurs chefs de service, ramenée à la banque, on puisse falsifier cela et ajouter des noms? Là, c'est loin. Merci. C'est là où j'ai dit, D'être vrai. c'est là où j'ai dit qu'il y a toujours un interlocuteur du ministère qui travaille avec la banque. Donc, ici, je signe et persiste. Le mal part de Que là. s'il y a magouille, s'il y a des personnes fictives, c'est cette personne qui parle avec la banque qui vient du ministère. D'où, connaissant Tony Mwaba dans ses méthodes cartésiennes de pouvoir faire des choses, je crois que ceux qui nous suivent devraient se calmer. Le travail qui est fait, c'est un travail de toilettage technique pour pouvoir donner le dû à celui qui le mérite. Et que ces gens seront toilettés, et le ministre n'a pas dit que la prime est bloquée quasi totalement et que personne n'aura pas sa prime. Nous devons parler des choses clairement. Parce que c'est son domaine et que Tony Mwaba ne veut pas qu'il y ait des taches noires sur Mais une les chemise auteurs blanche. seront sanctionnés d'ici Merci peu. beaucoup. Attends, les auteurs sont parce qu'il ne veut pas qu'il y ait des taches noires sur une chemise blanche. Voilà pourquoi il veut faire des choses pour laver son image qui est des marques. Merci et beaucoup. depuis qu'il a commencé, les choses se poursuivent. Je vous reviens. Très bien. On dit bravo au ministre, on l'encourage pour ce qu'il fait. Merci beaucoup. Parce que, attends, j'ai fini. Finissez. Parce que, ni t'était sa clairvoyance, on n'allait même pas comprendre qu'il y a des personnes fictives qui touchent à l'enveloppe du contribuable congolais. Merci beaucoup. Et de cette façon de faire, on dit bravo et on l'encourage. Les ministres- Tony Mwaba était au ministère du sport, mais les ministres- mais Bakole n'allait pas Oui, oui, recevoir les ministres, $100. le ministre l'a découvert en retard. N'allait pas prendre. Le ministre l'a découvert, le ministre l'a découvert en retard. Merci beaucoup. S'il vous plaît, votre temps est fini. Votre temps est fini. Monsieur Richard Moussafiri, voilà, c'était une réponse en cœur entre Ferté Dinanga, Joe Ilonga et Méliès Ndelo. Jette de fleurs sur le ministre Tony Mwaba. Lui-même disait autrefois qu'il aime souvent des critiques et de fleurs. S'il vous plaît, permettez-moi de poser la question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. A mis au clair le fichier de paye des Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le message est passé. C'est le temps de Richard Moussafiri. Richard Moussafiri, c'est tout à vous. Par rapport à cette façon de faire, même cette question posée par l'enseignant qui dit le problème commence ici à l'EPST, la procédure d'ouverture de compte était en quelque sorte biaisée. Votre commentaire? Si le problème avait commencé à l'EPST, je remercie le ministre Tony Mwaba de lui-même prendre Vous entrez dans les le dossiers à bras le corps pour résoudre son propre problème. C'est ça, avoir le sens de leadership. C'est ça, en fait, Donc, avoir essai-erreur. cette capacité de résoudre le problème. En fait, Vous laissez le problème et puis vous l'arrangez après. on doit se dire, c'est ça la résilience. On doit être vrai dans Et la vous vie. l'encouragez. On doit être vrai dans la vie. Vous savez, même la Bible le dit, qui mérite un salaire, c'est l'ouvrier. Même la prime S'il vous ici. plaît, s'il vous plaît. Mais je n'ai rien contre vous. Même la prime ici. Mais il est pasteur, Méliès. Même la prime Continuez. ici. S'il vous plaît, merci. Mais vous êtes Je pasteur. leur ai dit, Vous êtes la pasteur, Bible dit, un prophète. c'est l'ouvrier qui mérite son salaire. Ici, même la prime d'encadrement ici entre dans le cadre du salaire. Alors, moi je suis écœuré de voir des gens qui se réveillent un bon matin, mouillent leur maillot pour travailler, rendre en fait chaque secteur à son niveau, et qu'il y a d'autres personnes derrière qui dorment nuit et jour, laissent les autres travailler, mais à chaque fin du mois, aller à la banque non seulement pour toucher son salaire, mais venir réclamer une prime. C'est le système qui existe Vous depuis ne toujours. travaillez pas. En fait, c'est écœurant. Ça fait mal non seulement au ministère, ça fait mal non seulement aux personnes, aux comités qui dirigent ce ministère, mais aussi aux agents qui travaillent chaque jour et tous les jours. Merci beaucoup, Richard Moussafiri. Permettez-moi de finir ici. Finissez. Je vais dire quelque chose de très sérieux. L'argent à Kinshasa n'est pas facile. C'est très difficile. L'émission est finie. On va prendre Très la difficile. communication du Soyons ministre, s'il sérieux. vous plaît. Kalamou Kenzi, je sais que l'émission a pris fin, mais accordez-nous seulement une minute. On va prendre la communication du ministre qui explique comme un bon père, qui explique comme le chef de file le problème. Je pense que cette communication va aider tous ces enseignants, tous ces travailleurs, agents. Je vous reviens. Je vous reviens. On va prendre cette communication du ministre. C'était avec nos confrères de Radio Top Congo FM. Écoutons le ministre Tony Mwaba Kazadi.
Les listes qui sont envoyées et qui sont payées connaissent un problème. Parce qu'il y a des gens qui ont intégré des noms, des inconnus, des déserteurs, des décédés, des retraités, les agents de la banque qui est chargé de payer cette prime et mange également des listings, ils touchent également cette prime. Donc des personnels étrangers à notre administration. Et vous avez des gens, 2 ou 3 personnes qui ont un même compte, qui touchent la prime. Vous avez une seule personne qui a 2 à 3 comptes et il touche cette prime. Mais c'est grave. Et après vérification, on me fait savoir qu'il y a à peu près plus de 900 fictifs sur les listings. Parce qu'on a payé sur base des listes déclaratives. Mais je suis responsable, je ne dois pas me plaindre, je vais m'assumer. J'ai initié un contrôle avec la direction d'audit interne. Et c'est légal, c'est un contrôle interne qui n'a rien à voir avec les contrôles biométriques faits par la fonction publique pour obtenir un fichier de référence, tout ça, de l'administration publique. Mais ça, c'est un contrôle administratif interne pour maîtriser la masse salariale des bénéficiaires de la prime d'encadrement. Voilà, je pense que cette communication a permis à ces enseignants, à ces agents du ministère de l'EPST de comprendre que la prime existe, oui, mais il y a un travail de fond qui s'est fait afin de permettre à toutes ces personnes qui travaillent de toucher leur prime dans des très bonnes conditions. Fin de votre magazine Edjuk Presse, madame, monsieur. C'était un réel plaisir de vous le présenter. Je remercie mes intervenants. Joey Longa, merci beaucoup. Infiniment pour votre présence. Merci aussi pour votre... C'est toujours un bonheur. Les gens qui nous suivent à la maison ne comprennent pas pourquoi je parle de patience. Merci infiniment. Merci à M. Ménez Nelo. Merci infiniment. On n'a même pas eu le droit du dernier mot. 3 secondes, 3 secondes. Je dois rassurer à tous ceux qui nous suivent depuis la maison que la prime de l'encadrement de la paye sera bientôt délivrée. Merci beaucoup. Voilà, Richard Moussafiri, merci beaucoup. Monsieur Ferté Dinanga, merci beaucoup. Grand merci à Caleb Moukendi, merci à Romain, merci à David Roussimane, merci à Tati Cieli, le nouveau marié. Salutations à maman. Grand merci à Castor Makwanga qui refuse de se marier. Grand merci à Gershom et Yanza qui a supervisé. Le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles. Au revoir.